bonjour, bonjour à tous encore ici. Voilà, c'est Tata Armelle. J'espère que vous allez bien. Et j'aimerais prier pour quelqu'un avant de commencer. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais tous les jours. Mon Dieu, mon roi, en ce moment même, je veux te confier quelqu'un. Je veux te confier le cœur de quelqu'un. Je viens te confier, Père éternel, celui qui te cherche avec amour. Je viens donner la force, Père éternel, à celui qui a décidé et qui commence à se poser des questions au sujet de sa marche. Mon Dieu, mon roi, je te confie encore le cœur de celui ou celle qui va passer sur cette vidéo, qui va être béni. Oh, mon Dieu, mon roi, parce que je sais que quelqu'un va être béni en écoutant ça. Par ta grâce, par ta puissance, mon Dieu, mon roi, que tu vivifies encore, Seigneur. Père éternel, que tu agis dans le cœur de celui qui te cherche. Mon Dieu, mon roi, que tu agis sur celui qui a décidé, qui a commencé à se délivrer moralement, celui qui a commencé à creuser, celui qui a commencé à se délivrer, Père éternel, des jougs étrangers, de tout ce qui se passe dans son corps, dans son âme, dans son esprit, Seigneur, et que toi seul tu puisses prendre la place en ce moment même. Au nom de Jésus, Père éternel, que tu puisses m'accompagner aussi dans ce petit partage que je vais faire, Père éternel, pour chacun ici, pour l'édification du corps et pour l'édification de notre marche personnelle avec toi, de nous rappeler de tes écrits et tout ce que tu peux mettre encore en place. Mon Dieu, mon roi, que tu m'accompagnes, oh, que tu m'accompagnes et que moi je puisse m'effacer, que toi tu puisses croître et que en ce moment même, c'est pas moi qui parle, mais que c'est toi qui parles à travers quelqu'un. C'est toi qui parles à travers moi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que la marche que vous faites avec le Seigneur en ce moment vous amène de victoire en victoire. Et la victoire que je parle ici, ce n'est pas la victoire, une victoire futile, une victoire où tu te lèves le matin et on te dit ça y est, voici la victoire. Non, que ça t'amène dans la victoire de tes efforts, des efforts que tu vas mener par rapport à la marche que tu fais avec le Seigneur. J'espère que dans cette victoire-là, je parle ici de la victoire de celui qui cherche, celui qui frappe, celui qui demande, celui qui a décidé de venir tout simplement auprès de Yahweh et se définir comme un disciple. Donc ceci dit, je voudrais en ce moment vous rappeler un petit peu les 10 commandements. Parce que je pense que nous l'avons oublié dans notre vocabulaire. Parce que souvent quand nous parlons aux uns aux autres, je ne me suis pas présentée, Tata Armelle, mes servantes de Dieu. Alors, souvent je pense qu'on oublie des fondamentaux, de ce que nous dit la Bible dans l'Exode 20. On parle ici de ce que Yahweh rappelle aux enfants d'Israël une fois qu'il les sort du pays d'Égypte pour les amener à Canaan, là où coule le lait et le miel, dans le pays qu'il les a promis, là où coule le lait et le miel. Et il donne beaucoup d'instructions, beaucoup de choses, dont notamment les 10 commandements. Alors, j'aimerais que tu te rappelles de ça, parce que ce matin, dans mon académie, dans ma plateforme autour de la Bible, le Seigneur nous a encore ramenés à cela. L'Esprit ce matin était encore en mouvement et nous a rappelé quelque chose. Il nous a rappelé les commandements qu'il a donnés au peuple d'Israël. Et ces commandements-là sont encore aujourd'hui actifs et nous devons les appliquer. Quand on parle des uns et des autres du péché, vous avez l'impression qu'on est en train de vous mettre un couteau dans la gorge, comme si on était en train de comme si on venait t'étrangler. Mais Dieu n'aime pas le péché. Adam et Ève a été chassés du jardin d'Éden à cause du péché, à cause de l'obéissance à Dieu. Donc c'est pourquoi j'aimerais, en ce temps que le Père Seigneur permet, de nous rappeler, de te rappeler, justement, les 10 commandements. Nous commençons par 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ceci dit, oui, on continue. Car en 6 jours l'Éternel a fait des cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait. Voilà, on va s'arrêter à partir du 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le monde entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Alléluia. Nous sommes dans l'Exode, Exode 20, au verset 1 jusqu'à 18. Alors, j'avais envie de vous rappeler cela, parce que ce matin, le Seigneur m'a rappelé justement les commandements qu'il a donnés par rapport à notre marche, par rapport à notre comportement en tant que disciples. Donc, ceci dit, quand nous disons, c'est quoi le péché? Le péché, c'est rater sa cible. C'est rater l'objectif. Aujourd'hui, le Seigneur a fait quelque chose, c'est qu'il m'a donné un exemple de la voiture. Tu démarres ta voiture, tu mets le contact, tu embrayes, tu commences à mettre la vitesse tout doucement, tu lances ta voiture. Et tu as une destination où tu vas. Tu commences à conduire tranquillement. Et puis là, tu vas t'intéresser parce que tu as vu un accident sur le côté droit ou le côté gauche. Et clac, tu t'arrêtes pour t'intéresser à ce qui se passe à droite. Eh ben, tu sais, quand tu vas t'intéresser à ça, où tu vas t'arrêter, c'est l'objectif numéro 1 que tu commences à rater. Parce que tu t'es arrêté. Et quand tu t'arrêtes, tu ne sais pas combien ça dure. Si je viens dans la logique de maintenant, tu ne sais pas combien ça dure. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Ou l'objectif où tu devais aller, c'est ligne droite, sans pourtant qu'on te dise d'aller à gauche ou à droite. Tu t'es arrêté. Alors j'ai envie de te dire, en ce moment même où il est 13h11, de redémarrer ta voiture et de reprendre l'objectif. La droite ou la gauche, ici où tu t'es arrêté, c'est le péché où tu es tombé. Mais Satan est en train de te mentir. Il te fait comprendre que c'est fini, Dieu ne peut plus te pardonner. Moi, je viens te dire qu'il faudrait que tu redémarres ta voiture, que tu reprennes, que tu te rappelles de là où Dieu t'a pris, tu te rappelles de ton premier amour et tu reprends la voiture et tu regardes ligne droite. Parce que dans cette ligne droite, c'est le ciel, c'est la résurrection, c'est la vie après la mort. Ceci dit, Tata Armelle, je suis là le samedi seulement que pour des lives. Sinon, vous pouvez me retrouver le lundi, le mercredi, le jeudi, vendredi en live sur Facebook. Soyez bénis encore et comprenez ce message dans votre cœur. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je suis là pour toi, pour le ciel, que tu commences à te déterminer en tant que disciple. Marches-tu réellement avec le Seigneur ou pas? Voici la question. Je te laisse.